Hello, on se retrouve aujourd'hui pour faire 24 heures avec moi en Guadeloupe. Je suis ici en vacances pour 15 jours et j'ai eu énormément de questions à propos de la Guadeloupe. Sachant que moi je ne suis pas dans un hôtel, je vais t'emmener vivre avec moi comme un Guadeloupéen pendant 24 heures. Allez, je t'emmène. Aujourd'hui on part directement aux courses. Il est encore tôt, il doit être 10 h le matin. On se lève relativement tôt ici parce qu'il fait vite nuit. À 18 h, il fait nuit noire. Et du coup, il faut vraiment commencer sa journée tôt pour pouvoir profiter du soleil et des activités qu'il y a à faire. Je te donne le planning, le programme de la journée juste après. Là, on s'est levé. Il faut vraiment qu'on aille faire les courses parce qu'on n'a plus rien à manger, à déjeuner. J'ai déjeuné vraiment vite fait, un œuf. Juste un œuf avec quelques flocons d'avoine, une demi-banane et voilà. Et du coup, on va aller faire les courses parce qu'on aimerait faire un pique-nique à la plage pour pouvoir profiter du beau temps, sachant que le temps change très vite sur l'île. Par exemple, tous les 5-7 minutes, tu peux avoir un orage. J'exagère un peu, mais c'est vraiment ça en fait. Dès que le temps est un peu mitigé, tu as très vite des orages. Qui fracasse tout, tu vois. Mais après, le soleil revient tout de suite et il fait tout de suite très chaud. Par exemple, pendant l'orage, tu peux avoir 26-27 degrés. Et ensuite, dès que le soleil revient, tu as tout de suite 35 degrés. Donc, il fait très chaud. Là, c'est un temps plutôt mitigé. Gros nuages, je vous montrerai. En fait, je ne veux pas filmer la maison dans laquelle on est. Pour des raisons de sécurité et en plus je suis chez une copine et je ne veux pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Nous on est basé aujourd'hui on la montagne, donc vraiment au milieu de l'île et c'est vraiment trop chouette. C'est vraiment pour moi c'est vraiment trop bien ce lieu pour deux raisons. Tu es au milieu de tout, donc c'est vraiment agréable. Tu peux aller en Basse-Terre ou côté Sainte-Anne, etc. pour voir les belles plages. Et de deux, tu as vraiment tout à côté. Du coup, vu que tu es au milieu, tu as l'aéroport qui est pas très loin. Tu as les salles de sport, on va y revenir parce que je vais aller en salle tout à l'heure m'entraîner, etc., etc. Donc pour moi, c'est vraiment trop bien de venir ici au La Montagne. C'est vraiment trop chouette. Et c'est surtout un lieu que je conseille parce que si tu veux faire vraiment les lieux touristiques, etc., ce sera plus du côté Sainte-Anne, qu'on y reviendra. Je vous mettrai une petite map, je vous montrerai un petit peu. Et de l'autre côté, où il y a la Soufrière, donc le volcan, etc., qui est très beau. Qu'on dirait, je dirais que c'est plus traditionnel. C'est plus des vraies habitations, enfin des vraies habitations, là où les gens vivent. Je vous montrerai les couleurs des maisons, c'est juste incroyable. Tout est beau, tout est chaleureux, c'est juste sublime. Une chose qu'il faut retenir les meufs, c'est que quand tu viens ici, n'emmène pas ton lisseur, ça ne sert à rien. Pourquoi là j'ai emmené mon lisseur quand même. J'ai essayé de me lisser les cheveux. En vrai, pour de vrai, voilà, j'ai fini en chignon bas toute la journée, tout le temps. Mes cheveux font n'importe quoi. Et voilà, donc ne compte pas là-dessus. Il y a un taux d'humidité tellement élevé que se lisser les cheveux, ça tiendrait peut-être 5 minutes, en tout cas sur les miens. Donc voilà, tu peux te réinventer plein de coupes, mais pas de lisseur ici. Du coup, ça part aujourd'hui sur les courses. On va direction les courses. Je vais te montrer les prix. Waouh, tu vas halluciner si tu penses qu'à Paris ou même en métropole c'est cher. Ici, tu vas complètement halluciner des prix. Je vais pas te montrer tout le supermarché non plus, hein, mais je vais te montrer les articles qu'on peut utiliser au sein d'une diète, perte de poids, etc. Et je vais te montrer les prix, c'est aberrant. Mais bon, ça reste une île, donc voilà. Nous ici, on reste 15 jours, on fait à peu près 350 € de courses par semaine. Donc ça fait un budget de 700 € pour les 2 semaines. Donc ça reste quand même un peu conséquent. Et pourtant on mange pas des trucs, on mange que, après c'est peut-être ça aussi, on mange que des trucs hyper bons, hyper sains. Mais ça reste cher en globalité, même si tu manges un peu des bêtises, ça reste très cher. Voilà pour ça. Donc je t'emmène aujourd'hui aux courses. Ensuite, on va pique-niquer à ma plage préférée. Je vais t'emmener à ma plage préférée, ça va être trop bien. Depuis le temps que j'en parle sur Insta, tu vas enfin voir ma plage préférée. Et vu qu'il fait tôt, enfin il fait nuit tôt, on ira s'entraîner un petit peu ensemble.
Et voilà, je te montrerai la salle et je te dirai aussi combien coûte la salle ici. Parce que, à vrai dire, tous les petits plaisirs, tous les petits loisirs, ça coûte vraiment cher ici. Voilà, c'est parti, je t'emmène. Bon, ça y est, je viens d'arriver au centre commercial. Ça s'appelle Destreland. Il me semble que sur l'île, il n'y en a qu'un. Mais je ne veux pas dire n'importe quoi. Je ne me suis pas renseignée là-dessus, mais nous, on va toujours ici. Donc je suis sûrement qu'il y en a qu'un. Peut-être c'est le plus près. Bref, ça s'appelle Destreland et c'est un big centre commercial où on peut trouver... il y a plusieurs magasins, il y a plein de magasins d'ailleurs. Et il y a donc Carrefour où on va faire nos courses où les prix sont complètement abusés. Je t'emmène, je te montre. À savoir qu'ici, il n'y a pas de petits centre-ville, il n'y a pas de... Je peux pas aller balader la nuit par exemple, ici, tu vois, il n'y a pas de centre-ville comme on peut retrouver à Paris ou comme d'autres grandes villes en France. Il n'y a pas du tout, si tu te balades la nuit, c'est que tu connais, tu vas chez les potes, ou que voilà, ici, il n'y a pas du tout. Oups, il n'y a pas du tout, tout ça. C'est plutôt chacun chez soi la nuit et si tu te balades, il n'y a déjà même pas de trottoir pour te balader et à Pointe-à-Pitre. Donc c'est pas du tout la capitale, c'est la grande ville on va dire. Il y a pas, c'est très vieux, c'est très ancien. On n'y va d'ailleurs jamais. J'y suis allée juste une seule fois juste pour voir et c'est vrai que ça faisait un peu ville abandonnée. Je vais pas vous mentir, ça m'a pas du tout plu. Donc pour toutes les personnes qui cherchent des Airbnb à Pointe-à-Pitre même, vraiment, moi de mon point de vue, je déconseille vraiment. C'est pas une ville, enfin c'est pas un endroit qui m'a vraiment plu. J'ai pas du tout apprécié. Mais dites-moi en commentaire si vous êtes déjà logé à Pointe-à-Pitre et si vous avez déjà apprécié du coup ce coin-là. Bon, on arrive au centre commercial. Tu vois, il y a plein de magasins et tout, c'est super sympa. Je vous montre et on va faire les courses ensemble. Allez, je vous montre un peu. Bon, là, c'est archi bondé de monde parce que c'est un jour férié. Et en fait, regarde la viande comme elle est. En fait, elle est sous vide comme ça. Et c'est des grands sachets. C'est vraiment trop bien pour les barbecues, les trucs comme ça. C'est trop agréable. Regarde les poulets comme c'est trop bien. Et en fait, tu peux acheter tes tranches de poulet comme ça. Et c'est vraiment trop bien. Bah tu vois, là les prix en vrai c'est pas hyper cher. 8 € le poulet, 12 €. Ça va, tu vois. Ça m'a écœuré de ouf. Alors je sais pas s'il y a des personnes qui aiment, sûrement hein, si ça se vend. C'est du sang pour faire genre du boudin et tout. Je vous montre un peu les prix en même temps. Et voilà, en fait il y a plein de choses et c'est tout sous vide, enfin dans du plastique comme ça. Et du coup ça te permet de voir tous les aliments. Il y a très peu de choses cartonnées ou on ne voit pas, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment trop bien. Il y a les steaks là-bas, je vous ai pas montré, je crois que c'est 22 € les steaks. Faudrait que je repasse. Et voilà, bon là, regarde-moi ça, c'est bondé de monde. C'est bondé, on est un jour férié et du coup c'est vrai que tout le monde va faire ses courses au même moment. Après il y a des archi grands rayons de fruits et de légumes. D'ailleurs, c'est une seule personne qui pèse tout et c'est là-bas. La personne, tout le monde fait la queue là-bas et en fait, tu prends tes fruits, tes légumes et ensuite elle te les pèse et c'est vite fait. C'est pas toi qui le fais, c'est vraiment quelqu'un qui le fait pour toi. Donc c'est trop bien. Elle est trop bien. Du coup, le rayon de la protéine des œufs. Je vais vous montrer un petit peu les prix. Nous, on prend toujours ceux-là parce qu'il y en a énormément. Et du coup, ça coûte 8 balles les 20 œufs. C'est abusé. De ouf ici. C'est abusé. Mais voilà un petit peu les prix d'ici. Même la crème, 7 balles. C'est abusé. Donc, et là, le fromage. Il y a des fromages qui coûtent vraiment hyper cher. Je sais plus, je crois que c'est le Skyr qui est dans le rayon d'à côté. Donc ça c'est crème, tout ce qui est basse crème, etc. Le Skyr, je crois qu'il a un prix exorbitant. Je vais essayer de vous montrer. Alors, je trouve pas le Skyr, mais regarde par exemple le reblochon. Il est à 12 € le reblochon. En fait, il y a des articles comme ça qui sont extrêmement chers. Les yaourts aussi sont hyper chers. Sinon, ça va
Tu vois, genre la bûche de chèvre, elle est à 4 euros, bah, c'est presque 5 euros. Ça, la mozzarella, c'est très cher, tu vois, 5 euros. Mascarpone, 6 euros. Carré frais, nous, on a pris du carré frais la semaine dernière, on l'a payé 6 balles. Donc voilà, en fait, si tu prends des produits frais comme ça peut vite revenir très très cher tes courses. Donc voilà, en tout cas, nous, on va vous montrer ce qu'on a acheté et combien on a payé surtout. Et les yaourts aussi, c'est cher, 5 euros les yaourts, tu vois. En fait, tout ce qui est produit ultra frais, 6 euros les Danone. Enfin voilà, après tu peux arriver à trouver des choses un petit peu moins chères, tu vois. Mais en règle générale, c'est plus cher que la France. Là, c'est 3 euros. 3 euros les 4, tu vois. Il y a 4 yaourts et ça coûte 3 balles. Donc voilà. Les yaourts, ça reste quand même très cher. Même le Nutella, il est très très cher. Le beurre de cacahuète qu'on prend, il est presque à 7 euros. Bref. Beaucoup de monde aujourd'hui, beaucoup de bruit. D'habitude, on vient faire les courses et c'est un petit peu plus calme quand même. Bon, pour tous les grands fans du Nutella, vous connaîtrez bien mieux les prix que moi. Je sais pas du tout si c'est cher ou pas. Enfin, j'imagine bien qu'en France, le gros pot Nutella n'est peut-être pas à 7 euros. Enfin, je sais pas en fait avec l'inflation. Je peux même pas vous dire, mais selon moi, quand même, 8 balles un pot de Nutella, c'est quand même excessif de ouf. Nous, on prend celui-là, beurre de cacahuète, et il coûte 7 euros. Et on prend celui-là. Alors qu'en France, on prend exactement celui-là et il coûte 4,30 je crois. Donc voilà. Allez, je vous montre un peu tout ce qui est un peu charcuterie. Regarde les prix. Il y a ça. Les jambons de Serrano, 10 balles. Les 80 grammes. Si tu prends pas de marque, ça va, mais si tu prends un peu de la marque pour pas manger n'importe quoi, c'est vite cher. Le comté, pareil. Le comté, il coûte 9 euros. Le comté, et il y a 200 grammes. C'est abusé. Non, le fromage, c'est très 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 cher. Enfin, tout ce qui est produits laitiers, c'est très cher. Allez, on vient de poser les courses sur le tapis. Regarde un petit peu ce qu'on a pris. On a pris 40 œufs, parce que c'est vrai qu'on consomme énormément d'œufs. On a pris des bananes pour le matin, du pain de mie, des asperges. On a pris ça pour le pique-nique. En fait, on s'est rendu compte qu'on n'aura pas le temps enfin, il n'y a rien de bon qui nous plaisait. Il n'y avait pas de pizza, de trucs comme ça. On voulait peut-être manger des choses hyper rapides. On n'a rien trouvé, à part des sushis. Et moi, personnellement, je déteste. Donc voilà, on a pris des petits légumes. Sam a pris des patates et comme ça, enfin des pommes de terre. Et comme ça, on arrive, on fait juste un peu de protéines. On a pris des steaks, 15%, on n'a pas trouvé moins. Des haricots pour moi. Ça pour mes collations du soir. Bien sûr, le Coca Zéro qui me quitte jamais. Et des pâtes de riz, du classique. Et un pack d'eau, on ne boit pas l'eau du robinet. Voilà, je te montre combien ça nous coûte ça. Et ça nous fait un seul sac du coup. Bon, ça y est, on est passé à la caisse. Attention, le total. Donc on avait 15 articles. On a payé 74 euros. Du coup, 67, 64. C'est méga cher. Franchement, on a 15 articles avec du riz, des pâtes. Il n'y a rien de fou, quoi. Il y a des légumes surgelés, des fruits frais. On n'a rien pris de shampoing, gel douche, trucs comme ça. On a vraiment pris que de l'alimentation et pas de conneries, quoi. Donc voilà, si vraiment tu veux le détail des prix, je te laisse mettre pause à la vidéo et regarder chaque article. Mais c'est vraiment, ça reste quand même hyper cher. Voilà, et on part de Destreland, on va aller manger. Bon, ça y est, on a mangé, je me pose un petit peu. On a mangé vraiment vite fait, on voulait vite aller à la plage. Mais en fait, on avait plein de trucs à préparer parce qu'après la plage, on va directement à la salle. Du coup, il fallait que je récupère mes affaires, parce que là, j'ai mon maillot de bain. Bon, bref, tu connais. Du coup, grosse organisation. Et voilà, donc on a tout préparé. On a mangé vite fait à la maison. On a pris des choses aussi à manger sur la plage parce que tu verras, à la plage, il y a plein de trucs super sympas à manger. Il y a à boire. Pour tous ceux qui sont fans de Rome, je pense que c'est vraiment la plage sur laquelle tu dois aller. Vraiment, elle est juste incroyable cette plage. J'ai trop hâte de te la montrer parce que ça reste vraiment ma plage préférée et de loin devant les autres. Donc voilà, en tout cas, on va y aller tranquillement. Je vais te montrer un petit peu
le décor, cette vie un petit peu sauvage qu'il y a ici. Parce que l'île, pour moi, vraiment, c'est une île hyper hyper sauvage et j'adore. C'est trop beau. Donc voilà, vas-y, je t'emmène avec moi. On va à la plage cet après-midi. Let's go. Don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going nowhere without a fight. You can't be reasoned with them, don't be impolite. I've told you 1, 2, 3, 4, 5, 6,000 times. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? F-R-I-N-D-S. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Want me to spell it out for you? F-R-I-N-D-S. Friends. Bon, ça y est, on est arrivé à la plage, on s'est garé. Il y a vraiment beaucoup de monde là, comme je disais tout à l'heure. C'est un jour férié, donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de monde qui vient à la plage. Normal vu le temps. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu dans la vidéo où je filme la route, il pleut, on a une petite vague d'orage, etc. Et en fait, quand tu regardes le temps, regarde, hop, ça y est, tu arrives à la plage, il n'y a plus une goutte d'eau. Il fait, là, il doit faire, je sais pas, 33, 34 degrés, facile. Et voilà. Donc en fait, si tu te dis, je sors pas de chez moi aujourd'hui, je fais rien parce qu'il pleut le matin, par exemple, mais en fait, tu fais jamais rien parce qu'il pleut tout le temps 5, 6 minutes dans la journée. Mais en fait, t'as même pas besoin de... Tu vois, moi je suis en claquettes, tongs, tu prévois rien parce que tu sais qu'il va faire très chaud et très vite. Donc voilà, en tout cas la plage, ce que je peux vous dire c'est que déjà elle est trop belle, vous allez voir. Il y a un peu de marche en fait pour y aller, que tu te gares plus près, nous on se gare un peu loin, mais que tu te gares près, comme là je vais te montrer si je peux. Tu vois, les gens se garent ici tout le long. Donc j'avoue qu'il n'y a pas énormément de place non plus. Et il y a une sorte de grand parking juste derrière qui est payant et c'est 3 € la journée. Mais en soi, il y a quand même un peu de marche. Tu vois, si tu as des enfants, s'il faut traîner, je sais pas, la poussette, les seaux, les machins, les trucs. Ça, c'est pas du tout comme en France. En France, tu remballes ton parasol, tes serviettes, tes petits avec les seaux, les machins. Ici, pas du tout. Déjà, il y a personne qui joue sur la plage. C'est la remarque qu'on s'est fait avec Sam. Personne joue parce qu'en fait, l'eau, elle est tellement chaude que tout le monde est dans l'eau constamment. T'as pas besoin de parasol. Pourquoi? Parce que tu es à l'ombre des palmiers. Il y a tellement de palmiers que t'emmènes pas ton parasol tout simplement. Et ensuite, t'emmènes pas non plus de glacières, de trucs comme ça, parce que la plage est tellement petite. Tu vas voir que tu fais 1 mètre, t'as de l'eau, t'as des trucs, t'as des gens qui te vendent des trucs et pas du tout à des prix exorbitants comme en France. Hier, je me suis pris un Coca 0 parce que franchement, je commençais à avoir hyper soif et j'ai pas vu le prix, j'ai pas demandé le prix, mais tu vois, quand je vois le prix par exemple d'un sorbet coco, d'une glace, la glace d'ici ça s'appelle le sorbet coco, vraiment le truc un peu phare, bah, ça coûte 2 €, tu vois, donc c'est pas non plus excessif. Alors que tu prends un cocktail sur je sais pas moi, dans une ville en France, à Nice ou ailleurs, tu peux ça vite payer 6-7 €, même une glace en bord de mer, tu peux vite la payer 7-8 €, tu vois, et ici pas du tout. Donc voilà, tout le monde, en fait personne prend rien, tu prends juste ton maillot, ta serviette, tes tongs et tu vas à la plage. Tu peux emmener par contre tuba, masque, etc. parce que c'est hyper beau les coraux et tout. Enfin non, c'est pas du tout les coraux, c'est juste des rochers et en fait l'eau est tellement transparente que tu vois les poissons, t'as même pas besoin de mettre ton masque. Tu vois les poissons à l'œil nu, mais bon, les enfants ils aiment bien les palmes, etc. Donc en vrai c'est vraiment super, mais c'est pas du tout comme une plage française. On est en France, je sais, mais ça n'a strictement rien à voir. Donc tu vois personne trimballer des jeux, des seaux, des trucs. Franchement, ça fait 15 jours qu'on est là et c'est la 2e fois qu'on vient. J'ai jamais vu quelqu'un emmener ça. Hein. Donc voilà, tu n'as pas besoin de ça. Mais c'est juste que tu vois, là on marche encore et on n'est pas arrivé. Donc voilà, c'est un peu loin pour les enfants en très bas âge. C'est-à-dire l'enfant en dessous de 3 ans, bah ça va le faire quand même un peu marcher. Je sais pas, je dirais qu'il y a 10 minutes de marche, tu vois, c'est pas le bout du monde.
Mais voilà, faut pas trop avoir de trucs à traîner. Voilà pour ça, on y arrive, ça va être trop bien. Alors là, on est sur le chemin pour aller à la plage toujours. Donc après les parkings, tu vois, on arrive dans un petit chemin de terre. Et en fait, tu as des petits camions comme ça où ils proposent à manger, autant sucré que salé. Tu peux te poser avec les couleurs des Antilles, là, la petite nappe, trop beau. Et tu vois, c'est vraiment pas accessible. Tu peux manger ou tu peux consommer une glace, une boisson, etc. Et c'est à 2 minutes de la plage. Donc voilà. Et c'est grave chouette. Et c'est tout ombragé. Et là, juste à côté de la mer, enfin juste à côté de la plage, il y a un purée d'hôtel Club Med, trop bien, trop stylé, qui est vraiment à côté de la plage. Donc voilà. Et là, on va prendre le petit chemin sur le côté. Là, c'est marqué plage de la Caravelle. Et on va prendre ce petit chemin. Donc tu vois, on a encore la route. Et puis c'est pas hyper agréable avec. Enfin, nous adultes, on s'en fiche, tu vois. Mais voilà, il faut bien faire attention avec les petits ou les personnes peut-être plus âgées. Bref, il faut être prudent. Donc là, c'est toujours l'hôtel, le Club Med exactement. On n'a même pas regardé les prix, mais je pense que ça coûte vraiment très cher de passer une semaine ici. Mais c'est vraiment trop canon. Et en fait, à la bout de ce chemin, il y a la plage de la Caravelle. Et là-bas où il y a les gens qui se baignent. On peut également faire du kitesurf, louer, je crois qu'on peut aussi faire du jet ski, on peut aussi faire pas mal d'activités. Il y a des petits clubs, je te montrerai en arrivant sur la plage. Il y a des petits trucs hyper sympas à faire sur la plage. Voilà. Tu vois, là on arrive sur la plage et il y a des petites cabanes avec des écoles pour faire, en gros, pour apprendre, pour te donner des premiers conseils, etc. Et c'est super bien. Et après, tu prends ta voile et let's go. Tu pars d'ici. Et c'est parti. Ça, il y a l'ombre des palmiers. Et c'est comme ça partout. Je vais essayer de filmer pas trop de gens, mais te montrer quand même un max. Toujours par ce petit chemin et ensuite on va se placer sur la plage de ce côté parce que ce côté est tout le temps ensoleillé. Alors ici après tu as des petites cabanes où tu peux manger des noix de coco, tu vois, ils te découpent ta noix de coco et tu peux la manger, la boire sur la plage. Voilà, il y en a plein. Ensuite ils te la découpent ici avec une manchette ensemble et après tu la bois, ils te donnent une paille. Voilà, et ensuite tu peux consommer, voilà, il y a des colliers, mais ensuite tu peux consommer plein de choses. Tu vois, regarde les prix à peu près. Je pense en vrai, là, c'est les mêmes prix qu'en France. C'est juste que c'est un petit peu différent ce que tu manges en France. Et du coup, c'est super sympa. Tu peux faire plein de choses. Je filme un peu tout. Et comme ça, ça te donne un max d'infos. Mais tu vois, regarde, toutes ces petites cabanes, elles sont là. Et la plage, elle est ici. Donc en fait, t'as rien, tu vois, comme espace. Elle est très intimiste, je trouve, cette plage. Elle est très petite. Enfin, nous, on se met toujours au même endroit, par exemple. Nous, tu vois, on se met toujours ici. Parce que c'est toujours en plein soleil. Il n'y a pas d'ombre. On ne veut pas d'ombre. Et du coup, c'est vrai que, voilà. Après, chacun se met où il veut. Tu vois, t'as de l'ombre là. T'as de l'ombre là pour les enfants. Tu te mets vraiment où tu souhaites. Mais il n'y a pas énormément de place, par contre. Tu peux vraiment passer une super bonne après-midi. Voilà. Bon, j'espère que ça te plaît cette plage. En tout cas, moi, c'est vraiment ma plage préférée d'ici. Parce que l'eau est juste incroyable. Elle est un petit peu intimiste, comme je disais. Et du coup, je l'aime trop. Elle est hyper propre, le sable hyper blanc. Et t'es en plein soleil tout le temps. Et il faut faire attention aussi. Sur certaines plages d'ici, comme par exemple Port-Louis, par exemple, il y a des moustiques à partir de 15 h. Tu es envahi de moustiques et du coup, il faut absolument partir de la plage parce que tu te fais démonter par les moustiques. Donc voilà. Alors que celle-là, tu vois, pas du tout. Sainte-Anne, pas du tout non plus.
Mais Sainte-Anne, c'est vrai qu'elle est hyper bien aussi, mais elle est hyper touristique et tout le monde va là-bas parce que je pense que c'est l'une des plus connues de l'île. Mais elle est tout aussi jolie, mais c'est juste que ici, elle est un petit peu moins connue et c'est toujours les mêmes personnes qu'on voit. Là, on est là depuis 10 jours et c'est toujours les mêmes personnes qu'on voit parce qu'en fait, c'est les personnes qui sont au Club Med juste à côté qui ont un accès à cette plage et du coup, bah, on est vraiment entre nous tout le temps. C'est pas, je parle pas à tout le monde pour autant, attention, mais c'est des gens qu'on a déjà vus au cours de ces 10 derniers jours. Donc voilà, et regarde quand même le cadre de derrière moi, c'est juste incroyable et devant moi justement. Et la face avant, donc franchement tu peux passer des très belles après-midi tranquillement ici. D'ailleurs c'est ce qu'on va faire. Allez, je vous laisse, je file à l'eau, il fait vraiment très chaud et très beau ici. Donc let's go, c'est parti et derrière je partirai sur mon petit training. À toutes. Bon, ça y est, on est parti de la plage. Il y avait vraiment beaucoup de monde aujourd'hui, vu que c'est jour férié chez eux. Je me suis complètement changée, je suis passée en, ça y est, en mode sport à fond. Il est 17h50 ici et on est déjà dans les bouchons avec la police. On est déjà dans les bouchons. Après, ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'en vrai, il n'y a pas 12 000 axes. Il y a un axe vraiment principal. Et après, il y a les petites routes qui t'emmènent chez toi ou enfin là où tu veux, tu vois. Mais il y a, pour traverser la Guadeloupe, il y a vraiment un seul axe. Et ensuite, tu divagues. Donc en fait, tout le monde prend le même axe pour sortir du travail, pour aller à la salle, pour aller aux plages, pour faire les activités du quotidien. Donc c'est vrai que c'est très souvent bouché. Et voilà. Et comme je disais, il fait déjà presque nuit. La nuit tombe là et il est que 17h50. Donc là, on va partir, on va prendre la direction de la salle par des plages et je vous montrerai un petit peu la salle. Nous, on va dans la salle, dans une salle qui est dans une grande zone commerciale qui s'appelle Jarry. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui travaillent là-bas parce que franchement, la zone, elle est vraiment immense. Et du coup, c'est vrai que bah, ça crée pas mal de bouchons, pas mal de... Enfin, après, il y a des parkings, mais je vous montrerai, ce sera beaucoup plus simple. Il y a des parkings, etc. Mais ça reste quand même une big zone. Et du coup, c'est vrai que tout le monde se rassemble dans cette zone-là. Moi, j'ai pas la Fitness Park. Il y a pas mal de Fitness Park sur l'île. Mais là, nous, on a décidé de pas aller chez Fitness Park pour deux raisons qui nous sont propres. Mais en soi, déjà, le matériel, c'est jamais rangé. C'est toujours un peu bordel. Bref, on ne voulait pas aller chez Fitness Park. Du coup, on va dans une salle qui est indépendante. Il me semble qu'il y en a une ou deux sur l'île, je sais plus. Enfin, il n'y en a pas des tonnes. Ça s'appelle Iron et c'est trop bien. Ça nous coûte 45 € la semaine. Donc c'est un peu cher quand même. Je crois que le mois, quand tu fais l'année et tu prends le mois à l'année, donc avec un engagement de 12 mois, je crois qu'elle est à 60 €, 59 quelque chose. Donc ça reste une salle qui est quand même un peu chère parce que c'est qu'une salle de musculation. Tu as un petit peu des cours collectifs, tu as du RPM et après tu dois avoir du pilates, des choses comme ça. Mais je sais même pas si les cours de pilates c'est pas en option, tu vois. Bref, c'est une salle plutôt familiale avec des machines à l'ancienne. C'est vraiment trop bien. Il y a genre 5 presses. C'est vraiment trop bien. C'est vraiment un kiff cette salle. Elle est vraiment géniale. Du coup voilà, là on s'y rend et je te montre tout ça. Bon, on est arrivé à Jarry. Donc c'est une grande salle, une grande truc commercial quoi. Je t'avoue que ça nous fait un peu peur parce que c'est tout noir, tout éteint. Bon, ça c'est pas grave, mais il y a personne. Et en fait, on vient de penser que c'est, c'est un jour férié, donc peut-être qu'en fait la salle est fermée parce que tout est fermé. Tout est complètement fermé. Toutes les entreprises sont fermées. Il y a Jiffy, il y a des magasins comme ça, immobilier, canapé, décoration. Smith, il y a plein de trucs.
Et en fait, on se rend compte que tout est fermé. Donc là, on a un peu peur pour la séance. Ah d'ailleurs, il y a un fitness park juste derrière là. Je viens de voir. Du coup, on a un peu peur pour la séance. Ça nous fait un peu flipper. J'espère que la salle est ouverte. On n'a même pas vérifié sur internet. Donc voilà, on a fait un petit tour de la zone commerciale. Et voilà, tout est quand même relativement fermé, sauf peut-être les restos. Mais sinon, tout est fermé. Et en fait, il y a énormément de Guadeloupéens qui travaillent dans cette zone-là. Et du coup, que c'est vrai qu'en heure de pointe, c'est vraiment tout bouché, etc. C'est presque inaccessible. C'est super pénible les matins. Quand tu passes devant Jarib, en fait, tout est vraiment plein de partout. Entre les gens qui viennent faire leurs courses et les gens qui travaillent, et ben ça fait énormément de personnes. Donc voilà, surtout que l'île elle n'est pas vraiment grande, donc c'est vrai que ça fait beaucoup de personnes au même endroit. Voilà, bon, j'avoue, je stresse un peu là pour la séance. Je me suis changée et tout. Ça se trouve c'est pour rien. Et regarde comme il fait nuit noire. Et il est 18h16 et il fait vraiment nuit noire. Bon, trop bien, on est arrivé sur le parking, il y avait plein de voitures. Et là, on vient de voir, je me suis mis à la lumière parce qu'il fait vraiment nuit noire, sinon vous n'allez pas me voir. Et en fait, c'est ouvert. Donc, je vous emmène avec moi pour faire la séance. Allez, du coup, je vous montre. Oh là là, c'est trop bien. Cette salle est vraiment trop bien. Je vais essayer de ne pas filmer des gens. Alors, déjà, il n'y a personne, il n'y a jamais personne, c'est clair, c'est du monde. En fait, il y a beaucoup de machines guidées et il y a surtout beaucoup de fois la même machine. Il y a 5 lits vis-à-vis, il y a 5 presses différentes, il y a énormément de machines de ouf qui sont vraiment trop bien. Les angles sont super bien, les poids ils sont super bien, il y a un GHD, bref, c'est vraiment hyper agréable, il y a vraiment beaucoup de matériel et tout est toujours hyper libre. Donc c'est trop bien. Moi aujourd'hui je vais partir sur une séance épaule-fessier. Tu vois genre ça on n'a pas en France. Ça il n'y a pas. Là-bas il y a les machines là pour faire les fessiers là, ces deux là. Elles sont trop bien. Du lequin debout. Là pareil pour les abducteurs. Franchement il y a des machines de ouf malade ici. Bon, regarde les 5 presses. Donc là il y a une presse comme ça. Là il y a une presse comme ça. Là il y a un hack. Là, il y a encore une presse. Et là, il y a encore une presse. Celle-là, c'est ma presse. Elle est vraiment trop bien. Après, il y a 1 milliard d'haltères. Il y a même des enfants. Il y a 1 milliard de barres là-bas, d'haltères là-bas. Franchement, c'est vraiment une salle hyper complète. Il y a encore une vis-à-vis. Et tu vois, il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne. Donc, tu peux vraiment t'entraîner. Et c'est pour ça que nous aussi, on a décidé de ne pas aller à Fitness Park. Ok, c'est plus cher. Cette salle est un peu plus chère, mais par contre, il n'y a aucun problème pour tourner, pour avoir de l'espace, chacun sa machine. Donc c'est vraiment trop chouette. Allez, je vais essayer de vous filmer un petit peu ma séance. Donc séance fessiers et épaules. Donc je ne vais pas filmer grand chose parce qu'en vrai, j'ai pas énormément de batterie. Mais je le mets juste en dessous en commentaire dans la vidéo. Il me reste un seul exo niveau fessier. Je te laisse regarder un petit peu la technique et surtout essaye-le, tu vas voir qu'il démonte. Je pense que visuellement il donne pas du tout envie, peut-être que tu as déjà essayé d'ailleurs, mais vraiment il est hyper efficace.
Bon, ça y est, je viens de finir ma séance, franchement, je suis démontée. J'ai fini par quelques abdos parce que dans ma prog, j'ai quelques abdos et de toute façon, si je me les note pas, je les fais pas. Donc, je suis une grosse feignante sur ça. Les abdos, je les zappe tout le temps. Donc voilà, je prends ma gluta, enfin mes glutamines. Fin de séance, tranquille, on est éclaté, il est 20h. Si tu vois ma tête, je vais aller dormir, je suis KO. Demain, une grosse journée aussi. Donc voilà, j'espère que tu as aimé ce vlog avec nous sur cette journée-là. Je sais même pas si on va manger, mais je pense qu'on va manger du poisson, parce qu'ici le poisson c'est cher, mais bon, si tu manges pas du poisson dans les îles, tu manges du poisson nulle part. Il est vraiment hyper frais et hyper bon. Du coup, c'est super agréable. Donc, je pense qu'on va manger un peu de poisson et après on va aller se reposer parce que demain on a une grosse journée aussi. Donc voilà, mais en vrai, on vit vraiment comme en France. On fait la même chose. Je vais peut-être checker. Enfin, le soir, j'en profite aussi pour checker mes messages. Vu qu'en France, tout le monde dort. Ça me permet de me mettre à jour et de vous répondre comme ça, vous, demain matin, dès que c'est l'heure du réveil, entre guillemets, vous avez ma réponse et c'est bien plus simple. Je trouve ça plus sympa. Donc voilà, là, je pense que je vais me poser un peu et je vais répondre à tous vos messages que j'ai en retard. Voilà, à très vite. Bonne fin de journée et on se revoit dans un nouveau vlog très bientôt. Bye.